Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation dans laquelle je vais vous apprendre comment repérer une bonne affaire immobilière. En effet, lorsque vous vous lancez dans l'investissement immobilier, il faut être certain que le bien dans lequel vous investissez va vous permettre de vous rapporter de l'argent le plus rapidement possible ou du moins de ne pas vous en faire perdre. Donc pour ça, je vais aborder plusieurs points permettant de repérer une bonne affaire immobilière. Avant toute chose, il faut établir vos objectifs. Donc pour cela, dans une première partie, je vais aborder la question: quels sont les objectifs d'un investisseur? Qu'est-ce qu'il va chercher dans un bien immobilier afin d'être sûr de faire une bonne affaire? Donc pour ça, je vais aborder le sujet de la double rentabilité, puis vous exposer les deux stratégies qui, à mon sens, sont possibles de réaliser pour un investissement immobilier. Dans une deuxième grande partie, je vais vous montrer mes techniques pour être sûr de choisir le bon bien, c'est-à-dire acheter au bon prix, quelle surface choisir, où acheter et à quoi prêter attention lors de la visite. Enfin, je finirai dans la dernière partie par exposer les différents indicateurs à comparer avant d'acheter qui vont vous permettre d'identifier immédiatement les bonnes affaires et vous pousser à acheter ce bien immobilier. Donc à la fin, je ferai un petit bilan et vous exposerai mes derniers conseils pour être certain d'acheter le bon bien. Alors dans cette partie, je vais vous montrer quels sont les objectifs que doit avoir un investisseur. En effet, je vois beaucoup de jeunes investisseurs qui se lancent dans le marché de l'immobilier, qui ne savent pas quoi regarder pour évaluer la pertinence d'un investissement. Or, l'immobilier peut être un marché très risqué si vous ne savez pas comment investir. C'est-à-dire que quand on a les connaissances nécessaires, l'immobilier peut rapporter très gros, mais si on investit un petit peu au hasard dans les zones où il ne faut pas investir, sur des biens qui sont de mauvaises affaires, vous pouvez très vite perdre de l'argent et cela peut vous mettre en difficulté financière. Alors la première règle de base dans l'immobilier, c'est qu'il faut apprendre à ne pas perdre d'argent avant de vouloir en gagner. En effet, si, vous prenez un bien et que vous vous assurez de ne pas perdre de l'argent, eh bien, vous investirez alors sans risque. Votre deuxième objectif sera de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps et à moindre coût. En vous focalisant sur ces 2 objectifs qui vont vous permettre de ne pas perdre d'argent sur le long terme et de gagner un maximum d'argent sur le court terme, vous allez pouvoir, mesurer la performance d'un bien immobilier. Et donc maintenant, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que je vais mesurer la performance d'un bien immobilier que je cible. Si vous êtes un petit peu intéressé à l'investissement immobilier, vous avez sans doute déjà entendu parler de la rentabilité. Cependant, je vais vous montrer que l'immobilier est un marché très intéressant car il dispose de ce que je vais appeler une double rentabilité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à deux procédés sur vos investissements immobiliers. Nous allons commencer par la rentabilité locative, c'est-à-dire la rentabilité qui est liée au loyer que vous gagnez chaque mois. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la rentabilité de manière générale? Donc ça, c'est une définition que je vais vous apporter qui est valable pour tout investissement, que ce soit un livret, un PEL ou un bien immobilier. La rentabilité va définir la performance d'un investissement en désignant en pourcentage la somme annuelle gagnée grâce à votre investissement. C'est-à-dire que si vous avez investi à la base 100 € et que vous avez un pourcentage de rentabilité de 1 vous allez gagner 1 € grâce à votre investissement. Cependant, là où il faut faire très attention sur le marché de l'immobilier, c'est, la rentabilité nette ou la rentabilité brute. En effet, j'entends beaucoup de personnes qui disent: «Oui, c'est bon, mon bien est rentable, à 5 Cependant, il est rentable avant d'en déduire, les charges et les différents impôts. Il est donc très important de calculer la rentabilité en prenant en compte surtout les charges et en plus les impôts si cela est possible. Alors, comment calculer la rentabilité nette avant impôt? Cette rentabilité nette avant impôt va être égale au taux de remplissage estimé de l'appartement, c'est-à-dire par exemple si vous estimez que votre appartement
sera occupé 11 mois sur 12, donc ce sera un taux de remplissage de 11/12 fois le loyer annuel moins les charges sur votre prix d'achat. Et ceci va vous donner votre rentabilité nette avant impôt. Qu'est-ce que j'entends lorsque j'emploie le terme de charge? Les charges, ça va être toutes les dépenses qui sont liées à votre bien immobilier. Donc ça peut être la taxe foncière, les frais de gestion si vous faites gérer votre bien par une agence, les intérêts liés à l'emprunt, les charges de copropriété, tout ce qui en fait va vous coûter de l'argent lorsque vous êtes propriétaire. Le système d'impôt est assez complexe sur les biens immobiliers. Je réaliserai une formation par la suite pour vous expliquer les différentes fiscalités qu'il existe pour les biens immobiliers. Cependant, pour calculer la rentabilité nette après impôt, ce qui peut être très intéressant pour avoir un calcul précis de votre rentabilité et de votre projet, je recommande de réaliser une étude par un expert comptable ou sur des sites spécialisés. En effet, les impôts dépendent de chaque personne, de combien vous gagnez par mois et du statut fiscal que vous avez choisi lors de l'acquisition de votre bien. Je vais maintenant illustrer ces différentes notions théoriques par un exemple. Prenons le cas de quelqu'un qui a acheté un bien à la hauteur de 100 000 euros. Il va mettre ce bien en location à 650 euros par mois hors charge et ainsi toucher annuellement 7 800 euros de loyer. La taxe foncière pour ce bien s'élève à 900 euros. Nous allons en plus supposer que la personne s'est endettée entièrement pour obtenir ce bien et a réalisé un crédit avec un taux de 1%. Cette personne va donc payer 1000 euros d'intérêt par an. De plus, nous allons supposer qu'il y a des charges de copropriété qui s'élèvent à 150 euros par an. Enfin, nous avons estimé un taux de remplissage parfait, c'est-à-dire que toute l'année, le bien sera totalement rempli. Nous tombons sur une rentabilité de 5,75%. Alors, je vais détailler le calcul. Sa rentabilité nette avant impôt va être égale à son taux de remplissage, donc ici 100%, fois, entre parenthèses, les loyers annuels, donc 7 800 euros, moins la taxe foncière 900 euros, moins les intérêts 1000 euros, moins les charges de copropriété 150 euros. Nous allons diviser le tout par le prix d'achat, ici 100 000 euros, et nous allons multiplier le tout par 100 pour ramener en pourcentage. Nous tombons bien sur 5,75% de rentabilité nette avant impôt. Alors, il va être très important de calculer votre rentabilité nette avant impôt pour pouvoir comparer les biens entre eux. En effet, si vous n'avez pas envie de réaliser une étude de rentabilité nette après impôt pour chaque projet que vous lancez, vous pouvez dans un premier temps comparer les différents biens pour leur rentabilité nette avant impôt. Cela va vous permettre de dégager des biens qui semblent des meilleures affaires que d'autres. Cependant, je vais toujours recommander, avant de procéder à l'achat, de faire un calcul de rentabilité nette après impôt pour ne pas avoir de surprise. Maintenant que nous avons vu la rentabilité locative, nous allons passer à la deuxième source de rentabilité d'un bien immobilier qui va concerner la plus-value de votre bien. Lorsque vous allez acheter un bien immobilier, certains biens vont voir leur valeur se valoriser, c'est-à-dire qu'il va prendre de la valeur dans le temps. Ainsi, lorsque vous allez procéder à la vente de votre bien immobilier, vous allez pouvoir réaliser un bénéfice par rapport au prix auquel vous l'avez acheté. Comment calculer la plus-value? La plus-value va être égale à la valeur actuelle de votre bien, moins le prix d'achat, moins les travaux que vous avez réalisés sur votre bien. Vous allez diviser le tout par le prix d'achat plus travaux. Reprenons notre exemple de la personne qui a acheté son bien 100 000 euros et nous allons supposer qu'au moment de l'achat, la personne avait décidé de faire des travaux qui s'élevaient à 10 000 euros.
Voilà, maintenant, à un instant T, nous nous intéressons à la valeur actuelle, de son bien, donc qui peut être calculée, sur des sites comme par exemple meilleuragent.com et la valeur actuelle de son bien est estimée à 115 000 €. Ainsi, suite aux travaux et à la croissance du marché immobilier, son bien aura une plus-value de 4,5. Détaillons maintenant le calcul de la plus-value. Alors, sa plus-value va être égale à 115 000 €, qui vaut la valeur actuelle de son bien, moins le prix d'achat 100 000 €, moins les travaux 10 000 €. Et nous avons divisé par le prix d'achat 100 000 €, plus les travaux 10 000 €. Nous avons multiplié le tout par 100 afin de ramener en pourcentage, et nous obtenons bien 4,5%. Ainsi, non seulement il aura une rentabilité annuelle locative de 5,75%, mais en plus, à l'instant où nous avons calculé sa plus-value, son bien aura pris 4,5%. Son bien sera donc rentable grâce au loyer qu'il va toucher, mais aussi grâce à la prise de valeur de son bien au cours du temps. Maintenant que nous avons identifié comment rendre rentable un bien immobilier, on voit qu'il y a deux stratégies possibles. La première va être l'achat-revente de biens immobiliers en s'intéressant à la plus-value de vos biens. C'est-à-dire que vous allez essayer d'acheter des biens à une certaine valeur et les revendre beaucoup plus cher afin de réaliser des bénéfices. Alors, comment faire? Vous allez, par exemple, acheter des biens qui sont en dessous du prix du marché de là où vous avez acheté et les revendre au prix du marché ou au-dessus et ainsi réaliser des bénéfices. Il faut donc parier sur des marchés à forte croissance afin de ne pas immobiliser trop longtemps vos biens. C'est-à-dire que si vous utilisez cette stratégie, parier sur des marchés qui ont une croissance de 1% par an, pour réaliser 30% de bénéfices, vous allez devoir attendre 30 ans. Donc vos bénéfices ne vont pas arriver rapidement. Il faut donc vraiment parier sur des marchés à forte croissance qui vont vous permettre de faire de forts bénéfices rapidement. Attention, c'est une stratégie qui est risquée et qui demande beaucoup de temps. En effet, vous allez spéculer sur l'augmentation ou la diminution de marché immobilier, qui est quelque chose d'assez difficile à prévoir à moins d'être un expert. De plus, vous allez devoir toujours être à la recherche de nouveaux biens à acheter et à la recherche de clients pour acheter vos biens. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps et qui est un réel business en soi et qui n'est pas une source de revenus passifs. Donc ce n'est pas forcément la stratégie que je recommande. Nous allons voir maintenant la stratégie qui concerne la location de biens immobiliers. Donc vous allez utiliser les biens que vous achetez pour gagner passivement de l'argent grâce à vos loyers. C'est-à-dire que vous allez mettre des locataires dans vos appartements qui chaque mois vont vous payer des loyers et vous n'allez avoir que peu de travail par rapport à la gestion de la location. Pour ce faire, il va falloir réviser des biens à forte rentabilité locative, c'est-à-dire la première rentabilité que nous avons vue. Si vous voulez rendre cette source de gain totalement passive, vous pouvez même choisir d'utiliser des agences de gestion. Cependant, la rentabilité locative de votre bien diminuera car cela vous rajoute des charges. Pour moi, l'idéal est de mixer les deux stratégies. C'est-à-dire non seulement utiliser des biens que vous allez mettre en location, mais en plus, lorsque vous achetez ces biens que vous allez ensuite mettre en location, vous allez les acheter sur des marchés qui sont actuellement en croissance. Ainsi, vous allez gagner de l'argent à court terme grâce au loyer et si vous décidez dans 30 ans de revendre votre bien, vous cumulerez ainsi les deux rentabilités. Et c'est pour moi la stratégie qui est la plus intéressante car vous allez avoir deux sources de gains. Nous en avons à présent fini sur cette partie sur les stratégies à adopter dans l'investissement immobilier. Nous allons ensuite nous intéresser
aux méthodes pour repérer les bonnes affaires immobilières.